Le 15 minutes, une émission présentée par Valentin Rodriguez. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge, un quart d'heure dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre aujourd'hui. Cette nouvelle émission, la 8e, est enregistrée dans la nouvelle médiathèque de l'Institut français du Cambodge, où les langues et les cultures se rejoignent, un lieu pour les publics pour nourrir les complicités franco-khmères. L'Institut français a pour vocation de soutenir et de promouvoir les arts, la culture, l'éducation. Mais aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est le cinéma au Cambodge. Nous accueillons Xavier de Lausanne. Comment se porte l'industrie du cinéma au Cambodge, la production, la diffusion du cinéma, les affinités entre les réalisateurs khmers et français. D'ailleurs, la belle nouvelle, l'Institut français du Cambodge s'inscrit dans les festivals au fil de l'année 2022 du cinéma européen et le Festival international du cinéma cambodgien où nous découvrirons votre film, La beauté du geste, qui sortira à cette occasion au Cambodge. Nous nous inscrivons dans les journées du cinéma français et du Festival de Cannes pour les 30 ans de l'Institut français du Cambodge. Le cinéma sera une priorité au cœur du programme culturel. Bienvenue, cher Xavier de Lausanne. Un mot de présentation. Vous êtes né en région parisienne en 1970. Vous êtes un auteur, réalisateur, producteur français de films documentaires pour la télévision et le cinéma. Vous avez un parcours atypique, passionnant. Vous faites des études d'hôtellerie qui vous mèneront vers le cinéma, où vous travaillez avec des jeunes de milieux défavorisés, en Martinique, au Vietnam, au Cambodge où vous résidez maintenant. Vous êtes un passionné de l'image, vous avez réalisé de nombreux documentaires en Asie du Sud-Est, notamment ce merveilleux documentaire Les Pépites sur l'histoire du couple des Palières et de la création de cette ONG pour un sourire d'enfant, où se trouve notamment une école pour les métiers du cinéma, ici au Cambodge. Une histoire très franco-khmère. Votre cinéma, votre création est profondément engagée et indépendante. Vous focalisez sur l'humain, sur notre monde aujourd'hui. Récemment, nous avons pu voir un cinénate à l'Institut français du Cambodge, ce documentaire émouvant sur Leila Mustafa, 9 jours à Raqqa, la reconstruction après la guerre, après Daesh en Irak et en Syrie. Alors, cher Xavier, qu'est-ce qui vous anime ? Qu'est-ce qui anime votre création ? Quel est votre objectif lorsque vous choisissez un sujet ? Alors, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager dans ma vie. Effectivement, avant, je travaillais dans l'hôtellerie et puis je suis allé vers le cinéma. Et c'est vraiment, en fait, ce sont vraiment des rencontres qui m'ont motivé, qui m'ont amené vers le cinéma. Je m'intéressais évidemment au cinéma depuis longtemps, mais le fait de rencontrer des hommes et des femmes qui s'engagent dans des actions peu communes, dans l'inattendu aussi, m'a vraiment intrigué, intéressé. Et à un moment donné où je voulais faire du cinéma depuis longtemps, je ne savais pas si j'allais aller vers la fiction ou vers le documentaire. En fait, ces rencontres-là m'ont naturellement emmené vers le documentaire. Donc, je raconte des histoires souvent de dépassement, des histoires d'émancipation, des gens qui sont nés à un endroit et qui œuvrent dans un autre endroit. J'aime bien aussi la découverte des cultures différentes, aller dans des mondes que je ne maîtrise pas ou peu et voir ce que je peux avoir de commun dans ces mondes étrangers et si différents du mien. Alors ces questions d'exil, de pays natal sont passionnants et vous êtes sur le point de sortir au Cambodge ce film dont le titre est magnifique, La beauté du geste. Pourriez-vous nous en parler un petit peu, s'il vous plaît, Xavier ? Oui, alors après les pépites, j'ai parlé hasard de la vie. Finalement, je réside depuis au Cambodge avec ma famille. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer le prince Tesso Sesawat qui m'a parlé du ballet royal. Et le prince Tesso était donc l'administrateur du ballet royal et l'adjoint de la princesse Bopadevi, qui est donc la fille du roi Sihanouk et qui dirigeait ce ballet royal.
Et il m'a raconté l'histoire du Ballet Royal que je connaissais absolument pas. Et ça m'a vraiment intrigué, intéressé, parce que c'est une histoire qui est assez révélatrice de la façon dont un pays peut se servir en fait d'un art séculaire comme socle identitaire pour se reconstruire après un traumatisme profond et donc après une guerre aussi intense et dévastatrice que celle qui s'est passée au Cambodge, enfin après la période Khmer Rouge. Et donc cette histoire de reconstruction à travers l'art m'a vraiment intéressé. Et ce qui m'intéressait, c'était aussi le potentiel d'universalité, c'est-à-dire que la portée universelle de cette histoire. Pour moi, c'est pas une histoire qui concernait seulement le Cambodge. C'est une histoire qui concerne beaucoup de pays qui traversent des crises extrêmement intenses et qui ont besoin de se reconstruire. Et la question de la culture, la question de l'art est toujours extrêmement utile et important pour se permettre de se recréer une identité après avoir perdu tant de choses dans une guerre. Voilà. Donc j'ai découvert une histoire dingue qui commençait en 1906 avec la rencontre de Rodin et des danseuses du Ballet Royal lors de l'exposition universelle à Marseille. Et ça a été un peu le point de départ parce que je connaissais rien à ce ballet et je me disais, bon, moi, en tant que Français, qu'est-ce que je vais apporter? Quel est mon point commun, en fait, avec cette histoire? Et le point commun, ça a été justement cette expérience que Rodin, qui correspond donc, qui appartient à ma culture, à mon pays, cette expérience que Rodin a fait avec les danseuses du Ballet Royal, où il a découvert un geste qu'il ne connaissait pas à l'époque et qui l'a absolument fasciné. Il a passé une semaine ensuite avec les danseuses pour dessiner une centaine d'esquisses qui sont conservées aujourd'hui au musée Rodin. Et à partir de ce fait-là, j'ai essayé de dérouler un peu tout le fil de l'histoire jusqu'à aujourd'hui, pour montrer à quel point la question de la danse classique au Cambodge est une vraie institution et fait partie aujourd'hui des mœurs et des coutumes du pays. Oui, c'est la danse, le patrimoine et comment tout cela peut aider à reconstruire. Et je pense également que la question des costumes du Ballet Royal était intéressante à travers votre film, de voir tout le travail de reconstruction aussi de ces textiles. Oui, alors en fait le film, il y a deux fils conducteurs en fait dans le film. Il y a la question de l'histoire et puis en parallèle à ça, j'ai eu la chance par l'intermédiaire justement du Prince Sesso qui m'a ouvert les portes du Ballet Royal. J'ai eu la chance avec Pierre Cogan qui habitait aussi à ce moment-là au Cambodge, qui connaissait très bien l'activité culturelle des pays, donc qui a coécrit le film avec moi et qui a participé à toute la réalisation du film. Ensemble, on a eu la chance de suivre en fait le dernier spectacle de la princesse Bopadevi qui a fait une tournée en France et en Suisse. Donc on a suivi en fait la création de ce spectacle-là et il était tout à fait intéressant parce que c'est un spectacle qui s'appelait Métamorphose et qui était basé sur le geste qui existait au moment de l'époque de Rodin. Or, c'était un geste différent. C'était des costumes qui étaient différents, c'était une façon de se maquiller qui était différente par rapport à aujourd'hui. Et c'est une façon de montrer que c'est aussi un art qui a considérablement évolué, qui a été transformé, notamment par la reine Kosamak, la mère de Sihanouk, qui a modernisé en fait le ballet dans les années 50-60 pour le rendre plus accessible à la jeunesse de l'époque. Donc c'est pas un art qui est en fait figé comme ça dans le marbre. C'est un arbre qui a évolué au fil des époques jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est une histoire qui me semblait utile à montrer et à faire connaître aussi, pas seulement pour les étrangers, mais aussi pour les Cambodgiens eux-mêmes. Xavier, j'imagine que c'est un budget conséquent, important, un tel film. Comment avez-vous produit ce film en partenariat? Comment vous êtes financé? Oui, réaliser des films documentaires, c'est toujours compliqué. Produire et trouver des financements, c'est pas facile. Et surtout une histoire qui se trouve vraiment à cheval entre la France et le Cambodge, finalement. Donc, pour faire ce film, on a recherché essentiellement des partenariats au Cambodge pour nous accompagner.
Et donc, l'Institut français et l'ambassade de France font partie de ces partenaires. Nous avons un certain nombre d'entreprises aussi qui sont partenaires. Et j'ai travaillé aussi avec PSE. Alors PSE, évidemment, j'ai une longue histoire avec Pour un sourire d'enfant. Après les pépites, on est vraiment resté très en lien. Et au moment des pépites, j'avais travaillé avec l'école de cinéma. Donc cette école de cinéma que Christian Despalières avait montée de son vivant et qui est toujours très active aujourd'hui. Je leur ai demandé de m'aider en fait parce que il fallait qu'on commence à tourner. La princesse Bopadevi faisait ses répétitions, il fallait qu'on soit là. J'avais pas de budget, pas de financement, donc je suis allé les voir en leur demandant s'ils pouvaient me mettre à disposition du matériel et aussi des étudiants pour tourner avec moi. Voilà, et ils ont dit oui, ils sont devenus partenaires. Et je peux dire vraiment que ce film-là, c'est fait en partie, en tout cas, a démarré vraiment grâce à l'école de cinéma de PSE. Et en plus, moi, c'était très satisfaisant parce que c'est une histoire qui avait commencé au moment des pépites. Il y avait des étudiants, un certain nombre qui étaient partis, d'autres qui étaient encore là, enfin surtout qui étaient devenus enseignants entre-temps. Et donc, du coup, travailler dans une certaine continuité avec PSE m'a vraiment intéressé. Et j'ai bien aimé, justement, avoir l'occasion de pouvoir les faire travailler sur ce projet qui les concernait aussi directement parce qu'il s'agissait de leur propre culture, de leur propre histoire. Voilà, donc c'était une belle collaboration avec PSE, encore une fois. Il y a... chez PSE, toute la chaîne cinématographique des métiers du cinéma. Oui. La prise de vue, au son, etc. Oui, tout à fait. Oui. C'est une école qui est principalement basée sur la technique, mais donc il y a des différents métiers du cinéma, donc, qui vont du son à l'image, à la production, à la post-production. Voilà, donc c'est une formation qui est très complète. Et qui, en tout cas, est l'une des rares formations qui existent aujourd'hui au Cambodge et qui produit donc sur le marché du travail des vrais professionnels du cinéma. Formation de qualité au Cambodge. Exactement, pour le cinéma. Exactement. Donc c'est une très belle collaboration éducative et c'est important d'aider les jeunes aussi à développer leur formation. Et donc vraiment avec des professionnels, donc ça c'est vraiment admirable. Alors oui, je voudrais juste ajouter que ce qui est très important pour le cinéma justement au Cambodge, c'est que les étudiants en cinéma, ils ont des choses à raconter. C'est-à-dire que dans des pays comme ça qui ont une histoire qui peut être douloureuse mais qui est en même temps très forte, il y a énormément d'histoires à raconter. Il y a des choses à raconter et donc le cinéma peut servir notamment d'exutoire. Et donc, il y a une puissance créatrice qui existe au Cambodge, qui est en train d'émerger, qui est vraiment intéressante. Moi, je compare quelquefois un peu à Israël. À Israël, vous avez une activité cinématographique qui est très, très forte, parce que l'histoire du pays est absolument particulière et absolument dense. Et donc, le Cambodge, je pense que il y a énormément de choses à faire et les Cambodgiens ont énormément à dire sur leur propre histoire qui peut servir, en tout cas, au reste du monde. On ressent vraiment une scène cinématographique en émergence qui est vraiment très, très intéressante aujourd'hui ici au Cambodge. Alors, Xavier, quels sont vos projets pour 2022, 2023 ? Qu'est-ce que vous nous préparez ? Alors, 9 jours à Raqqa, dont vous avez parlé tout à l'heure, fait partie d'une trilogie en fait que je réalise sur la question de la reconstruction du lien social après la guerre, à travers 3 expériences, une qui concerne les médias, et puis une culturelle. Voilà. Et donc, Raqqa est expérience politique, et là, je termine le montage du 2e volet de cette trilogie, qui s'appelle Radio Al-Salam, donc sur une radio qui est basée sur la question de la coexistence. Et puis, je suis en train de tourner encore en Irak le 3e volet de cette trilogie qui s'appelle Mossoul Campus, sur la reconstruction de la grande bibliothèque de l'université de Mossoul et sur la vie des étudiants autour. Superbe actualité. Merci beaucoup, Xavier. Nous présenterons La beauté du geste dans le cadre du Festival international du cinéma cambodgien à l'Institut français, dans un format cinénat, très apprécié, une très belle salle de cinéma ici à Phnom Penh. Et suite à la projection, on aura le bonheur d'échanger à nouveau avec vous.
Je vous remercie Xavier de Lausanne. Notre 8e épisode touche à sa fin. Je tiens à remercier Valentine Gigodeau, Marilou Canovas, Sivorn Ten pour la réalisation du podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager. À bientôt. Merci Valentin.